À la barre, Sud Quotidien ouvre ainsi avec ce diagnostic sans concession que pose l'Union des magistrats du Sénégal sur l'état de droit et l'indépendance de la justice. Le quotidien Tribune résume en ces termes l'ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre de l'UMS, avec d'ailleurs photo à l'appui en une. Le ministre chante, Alioune Tine n'applaudit pas, les magistrats pleurent. Neup pour la justice, note sucré salé dans le quotidien. Pour le confrère, c'est vrai que c'est toute la société qui est malade, mais il est passé tellement de choses dans cette affaire Sonko Adji Sarr que la justice y a perdu des plumes. Et sucré salé de faire remarquer qu'entre des arrestations tous azimuts d'opposants, un refus d'un leader politique de répondre à la justice, un désistement d'un juge pour des raisons familiales, des libertés provisoires distribuées comme des bonbons, le NDEP organisé par l'UMS hier était le bienvenu, pourvu que, souligne le journal, ce qu'il en est sorti ne soit pas de simples annonces. Mais s'il y a quelqu'un qui s'est bien distingué au cours de cette rencontre de l'Union des magistrats du Sénégal par sa prise de position, c'est bien l'ancien procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Alioune Ndao sort de sa retraite. Le quotidien parle de cinglant réquisitoire du procureur Alioune Ndao. L'illustration avec quelques phrases choc en une. Le régime de Macky Sall est fini. Alioune Ndao, cité toujours par le journal, estime qu'il y a des magistrats qui sont à la solde de certains ministres par rapport à l'affaire Sonko Adji Sarr. L'ancien procureur affirme dans l'AS que si ce qu'on reproche au leader de PASTEF est établi, qu'on le traduise en jugement. Nous restons dans le temple du Témis avec Source qui s'arrête sur ses exigences du Front de résistance nationale à propos des nominations de magistrats instructeurs et du doyen des juges d'instruction. Ce qu'ignore le FRN, écrit le journal, c'est qu'il n'y aurait rien de nouveau sous les tropiques si un autre doyen des juges d'instruction du tribunal de Dakar était nommé. Car, explique encore Source, non seulement ce dernier serait lui aussi désigné par le président de la République pour connaître de l'affaire Ousmane Sonko. Cette affaire Sonko Adji Sarr avec cette proposition de la coalition Jotna. En effet, selon l'AS, Dr Abdoulaye Niane et ses camarades qui ont reçu hier Ousmane Sonko semblent proposer une médiation judiciaire pour trouver une solution de sortie de crise et pour le retour définitif de la paix au Sénégal. Tout autre chose avec l'Observateur, l'intrigant jeu de la terreur. Le journal alerte ainsi sur un danger rampant au Sénégal. Le professeur Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue, souligne dans le journal que l'instrumentalisation des identités sociales à des fins politiques conduit à la catastrophe. À lire le large dossier de l'Obs en pages 4 et 5. Violence avec les Échos selon qui ça a dégénéré à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Hier, le journal fait état d'une bataille rangée entre étudiants du Kekendo et ceux de Ndefleng. Le recteur a appelé la police. Nous restons avec les Échos qui nous parlent de la nouvelle Diary Sow, féministe et émancipée. Après quelques mois out, Diary Sow va mener des combats. Et parmi ces combats, note le journal la polygamie. Le quotidien national Le Soleil, avec la signature hier des contrats entre le Sénégal et la Mauritanie pour le démarrage des travaux du pont de Rosso en juin prochain. Le coût du projet est évalué selon l'astre de Anne à 57,4 milliards de francs CFA. Terminons avec du football Congo-Sénégal à 16h GMT. Les Lions pour maintenir le cap selon record. Mon confrère d'après qui, Alioune Cissé, bascule vers un 3-5-2. Bonne lecture à toutes et à tous. Parole aux